Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais faire une vidéo pour le week-end, le grand week-end du 1er mai, donc 1er mai, 2 mai, 3 mai, pour voir un petit peu les énergies qui se mettent en place à l'heure actuelle. On sent quand même à partir d'aujourd'hui, déjà rien qu'au ressenti, que c'est quand même plus léger, je trouve, aujourd'hui. Même si c'est pas forcément le meilleur moment, je dirais, pour encore aller vers l'extérieur. J'avais partagé des messages en ce sens, notamment, je crois, hier, qu'on était quand même déjà sous l'influence de la pleine lune du 7, je crois. Donc voilà, ça démarre quasiment ouais, plus d'une semaine, enfin une semaine avant, hein, les énergies. En ce moment, je remarque que ça. Avant, c'était environ 3 jours avant, 3 jours après. Là, j'ai l'impression que ça prend bien une semaine avant, une semaine après. Et, euh, et donc on est déjà voilà, dans ces énergies-là, où on est dans cette phase encore de nouveau de bilan, parce qu'en fait c'est comme si on téléchargeait des mises à jour régulièrement, et qu'il fallait à chaque fois s'adapter, à chaque fois libérer encore plus en profondeur. Vraiment, j'ai l'impression que pendant ce confinement, on a été une sorte de d'oignon avec plusieurs couches, et on a libéré la première, et la deuxième, et la troisième, et ainsi de suite. Et je pense que là, on amorce une des dernières grosse, en tout cas, libération, transformation intérieure de ce cycle de libération. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça a été aussi assez costaud. On n'était pas dans les mêmes conditions, évidemment, hein, parce que là, il y a quand même le confinement, il y a tout ça qui fait que. Là, on est en train de clore des vieux dossiers. Enfin, vous me direz en impression, hein, n'hésitez pas en commentaire à me mettre un petit peu vos impressions, mais je pense qu'on est on est vraiment là-dedans en ce moment. Donc voilà, donc j'espère que voilà, que ça va bien se passer pour vous. Et puis je vais voir un petit peu ce que je peux vous donner comme info pour vous aider, pour voilà. Alors bien évidemment c'est général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, voilà, on a quand même des cas particuliers aussi avec nos histoires et nos expériences, mais voilà, je pense que les énergies sont quand même globalement ressenties, d'après les retours que j'ai, voilà, ça tombe quand même assez juste, donc voilà. Si vous vous reconnaissez pas, c'est peut-être que vous avez mieux travaillé que les autres aussi, vous êtes peut-être prêts, voilà. Mais voilà, tout ça, ça se fait sentir. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer, comme d'habitude, les acouphage. Je vais quand même prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. Ça y est, je commence à bafouiller, hein. Ça faisait longtemps. Le petit oracle au royaume des fées de Gillian Camp. Et celui-là, c'est les cartes des sorciers. Par contre, j'ai plus la boîte et je ne sais plus de qui il est, mais voilà. Donc ça fait pas mal de tirages. Et si vous êtes sage, je ferai un petit peu de boule magique à la fin. Ouais, trop bien. Allez, alors, voilà, ça commence. J'en ai une qui tombe. Ça y est, je suis repartie. Elle n'était pas sortie celle-ci la semaine dernière. Enfin, je sais plus quand est-ce que j'ai fait la vidéo. La différence, la distance, le fait de prendre de la distance, peut-être sur les choses, tout ça. Là, elle est retombée aujourd'hui, mais j'ai pas mélangé le jeu. Mais n'empêche, il y a un rappel par rapport à ce qui s'était passé la semaine précédente. Donc là, de toute façon, c'est ça. Alors à la fois, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va vous demander de l'intériorité, donc de plonger profondément, et à la fois d'avoir du recul. Allez, on fait de la gymnastique spirituelle. Alors, mes petits accoufanges, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous donner comme indication? Et ça y est, le festival de la carte qui saute vient de commencer. Oh, is. La terre est basse. Hop là. Ok. Bon, celle-ci aussi, elle sort assez régulièrement en ce moment. Hop, il refait le point. C'est la carte 10 des accoufanges qui vous demande de pas abandonner vos rêves surtout, même si effectivement en ce moment c'est peut-être moins facile à mettre en place, hein, avec toutes les conditions voilà, et les restrictions surtout qu'on peut avoir, même si on sait que le déconfinement est là. On sent aussi que ça va peut-être pas être si fluide que ça, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, donc là on va
on vous demande quand même de garder le cap. En fait, c'est ça, là, vraiment puis vous voyez, on est bien sur une carte de pleine lune. On va vous demander vraiment de garder le cap un maximum sur vos projets. Restez focalisés sur ce que vous avez envie de créer. Et puis voilà, que vous voyez la pluie, elle coule sur la coufange, mais lui, voilà, il est tout à fait heureux de ce qu'il est en train de construire parce qu'il sait où il va. Et c'est c'est un peu l'état qu'on va vous demander d'atteindre là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est cet état de ok, je sais où je vais, donc finalement autour de moi ça peut bouger, ça ne m'atteint pas intérieurement et moi je garde mon cap. Voilà. Ça vous invite beaucoup au lâcher prise. C'est la carte du lâcher prise aussi, hein, d'admettre que vous devez faire votre part, d'accord? C'est-à-dire que vous faites tout votre possible, vous faites votre mieux chaque jour pour construire vos rêves, pour avancer, pour évoluer, mais qu'à la fois, le résultat ne vous appartient pas. Et ça, c'est pas toujours facile à entendre et à comprendre. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, il n'y a rien qui nous appartient à part nos propres créations finalement. Et après, une fois qu'on les a lâchées, en termes de pensée créatrice, c'est l'univers qui reçoit et c'est l'univers qui après va matérialiser ou pas. Voilà. Mais finalement, le résultat ne nous appartient jamais. Donc voilà pour cette première carte. On va en prendre un autre. On va peut-être en prendre 3 des accouchants. Je vais voir ce qui sort. Alors, une ou 2 autres cartes. Eh ben, dis donc. Décidément, alors en ce moment, je suis pas très parcours flamme jumelle. En fait, j'aime pas étiqueter. Donc voilà, c'est marrant parce que c'est quand même mon jeu, mais à la fois je l'ai reçu en guidance. Et c'est vrai que la flamme jumelle, en ce moment, est omniprésente. Et puis il y a la flamme jumelle, âme sœur, etc. Il y a beaucoup de notions différentes, beaucoup de parcours différents. Quoi qu'il en soit, c'est aussi dans ce parcours d'arriver à une forme de complétude, donc avec la carte 22, 2 fois 11 en fait, miroir 11, 11, 11, donc voilà, qui souvent est associé aux flammes jumelles. Quel est le but en fait de tout ça? On va reprendre sans mettre d'étiquette spécifique, flammes jumelles, etc. Ce parcours-là, c'est quoi? C'est déjà d'arriver à une complétude au niveau de ses polarités, c'est-à-dire de réintégrer son masculin et son féminin sacré, c'est mignon, féminin et masculin sacré déjà en nous, de réconcilier nos 2 polarités. Parce qu'on a pu s'incarner en tant que polarité masculine, on a pu s'incarner en tant que polarité féminine, pour ceux qui croient au cycle des réincarnations. Donc en tant qu'homme, nous avons peut-être blessé le féminin, et en tant que féminin, nous avons peut-être blessé donc le masculin. Donc c'est de réconcilier cette part, et c'est ce qui va nous amener à un moment à cet état de complétude. Et quand on est à cet état de complétude, et bien finalement on arrive à une espèce d'amour inconditionnel qui va attirer une autre personne, donc flamme jumelle, qui vous voulez, peu importe aussi à ce que vous croyez, mais en tout cas une personne qui va venir refléter ça, et qui va nous permettre finalement de matérialiser, de faire descendre ces énergies d'amour inconditionnel sur Terre. Et la mission finalement de ce couple sacré, ce couple divin, ce qui me parle déjà plus, va être d'incarner cet amour inconditionnel sur Terre. Voilà, c'est ça un peu Vous me direz après, vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis, hein. C'est mon point de vue, mais voilà. Et donc là, c'est ça. En ce moment, vous allez travailler sur votre complétude. Pour ceux qui sont isolés tout seuls en ce moment, eh bien c'est pour vous faire travailler votre complétude, pour que vous soyez bien avec vous-même déjà. Et il se pourrait qu'après ce confinement, il y a déjà énormément de personnes sur ces parcours-là, ça pourrait vous arriver. Voilà, tout simplement, parce que finalement, vous allez être prêt. Vous allez être prêt, vous allez travailler là-dessus, et donc, eh bien cette personne, elle peut se présenter parce que simplement, ça y est, c'est le moment de refaire descendre ces énergies d'amour inconditionnel sur Terre. Voilà. Donc cette notion de couple sacré déjà en vous. C'est une belle carte. C'est une belle promesse aussi. Et ça veut dire que c'est aussi un superbe
une superbe avancée dans l'évolution. Donc j'en ai une autre, j'en ai deux qui sont, oh non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Je ne sais, un jour il faudrait que j'apprenne à faire des tirages, mais vraiment, hein, à faire des tirages avec des cartes qui sautent pas. Oui. Alors, une petite dernière pour mes anges. Pour ce week-end, un dernier petit conseil ou un enseignement pour mes anges présents devant la vidéo pour ce week-end. Allez, une petite dernière. Ah, c'est bien sauté, là, ça veut plus. J'ai contrarié. Ouais, on est toujours sur cette idée-là. Celle-ci aussi, elle ressort assez souvent en ce moment. C'est sème ta propre chance. En gros, c'est toi le créateur de ta vie. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. On est encore sur des énergies de pleine lune. Tout à l'heure, là, on est sur une éclipse parce qu'on est sur une fusion de la lune et du soleil, hein, forcément. Voilà, qui sont les deux symboles des polarités masculines et féminines. Là, on est encore sur, vous voyez, des énergies de pleine lune. Ça veut dire que ce que vous avez semé ces dernières semaines, tout le travail que vous avez fait, vous allez vraiment commencer à récolter là dans les prochaines semaines, à pouvoir, et ça veut dire quoi récolter? C'est justement, on est toujours, et c'est un peu le même message, je suis désolée, que la semaine dernière, on est toujours dans ces énergies où là il va falloir matérialiser les choses. Donc on sème, on travaille, on avance sur nos projets, etc. Et d'un coup, et ben voilà, ça y est, c'est le temps de la récolte. On a assez travaillé et on doit récolter. Et ça signifie aussi que tout part de vous. Ça signifie que ce phénomène de chance, qu'on associe à la chance, qu'on associe au hasard, finalement n'existe pas. Que vous pouvez créer votre propre chance. Et c'est hyper important de savoir que tout n'est pas remis comme ça au hasard, que tout n'est pas finalement chaos, que tout n'est pas... voilà. À la fois, ça peut faire mal, parce que si on est dans des situations d'échec, on se les attribue aussi. D'accord ? Mais parfois, c'est juste un positionnement. C'est même pas un échec. C'est que derrière, il y a eu un enseignement, mais on n'est pas toujours prêt à le voir. Mais ça vous redonne les rênes. Ça vous redonne le contrôle sur votre vie. Donc là, vous allez commencer à recevoir tout ce que vous avez planté ces derniers temps. À vous de voir ce que vous avez semé et de voir ce que vous allez récolter. Voilà, c'est tout à fait juste. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère autour de ça. Voilà. Donc voilà, on est toujours dans ces énergies-là. Et puis quand on voit un petit peu, donc construction des rêves, construction de sa vie, tenir le cap, et puis être dans cette complétude. Enfin voilà, ça fait déjà beaucoup de choses à assimiler. C'est déjà un beau parcours, c'est-à-dire qu'on a vraiment été au fond dans cette intériorité pour aller guérir ça aussi. Hein, ça prouve qu'il y a eu des guérisons et des libérations de fait pour en arriver là. Donc c'est un très très beau parcours et vous pouvez être fiers de vous par rapport à ça. On va prendre quelques messages de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, je vais prendre celle-ci. Nouveau partenaire. Ah, vous voyez, on avait sorti tout à l'heure, voilà, qu'on avait la possibilité éventuellement de rencontrer, pour ceux qui ne sont pas déjà en parcours, ou en tout cas de fusionner avec sa flamme jumelle ou son partenaire divin, sacré, enfin voilà, comme vous voulez. Donc voilà, donc une rencontre fortuite n'est pas un hasard. On parlait de hasard tout à l'heure, voilà. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Oui, parce que là, clairement, on est sur de toute façon des relations d'âme. Hein, c'est ça, la carte 22 tout à l'heure, c'est une relation d'âme, une relation sacrée, enfin voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Je sais pas si... voilà. Voilà mes chers anges, je vais vous en tirer une autre aussi. Donc, je vais me faire une petite deuxième. Oups.
Haha, elle est pas tombée. Entrepreneur. Et on est encore, voilà, ça c'est être entrepreneur, c'est créer sa vie, créer ses rêves, c'est ça. Alors c'est pas forcément le statut d'auto-entrepreneur, mais d'entrepreneur en général, c'est pas que les autres entrepreneurs, hein. Mais en tout cas, voilà, on va regarder. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez ou entreprenez. Voilà. Voilà pour vous. Donc, entrepreneur. Donc, il y a vraiment cette notion, je pense que tout ce qu'il y a, alors à la fois, je suis désolée, je finis même pas mes phrases, c'est horrible. À la fois, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir entreprendre. Je suis bien placée pour le savoir. Parce que là, tout semble un peu bloqué, mais c'est normal une fois de plus, parce qu'on avait des choses à travailler de l'intérieur, on avait des choses à réajuster, on avait des choses à libérer. Mais quand vous allez sortir de ça, quand vous allez comprendre, quand vous allez avoir ces prises de conscience sur tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez créer, bah, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir cette envie d'entreprendre, d'être enfin votre propre patron, de réaliser vos propres rêves, voilà. Donc ça peut vous donner des ailes, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir entreprendre. Et tant mieux parce que c'est que vous êtes aligné. C'est ça qu'on vous dit. Si ça vous correspond au niveau des énergies, à votre tempérament et tout, foncez quoi. Voilà. En tout cas, ça vous permet de faire ce bilan et de faire cet état des lieux. C'est un état de fait. C'est que vous êtes peut-être prêt à entreprendre aujourd'hui parce que vous avez fait tout ce travail avant. Donc voilà. Donc si vous aviez ça quelque part, voilà, dans votre cerveau, là, si ça commence à mûrir, bah, vous savez que c'est bientôt le moment pour vous de vous lancer. Donc voilà. On vous dit clairement, vous êtes guidés, on est là pour vous. Voilà. Donc ayez confiance, ayez la foi, et puis allez-y, quoi. Si ça fait vraiment partie de vous, faut y croire, hein, vraiment profondément. Voilà. C'est beau, c'est un beau message. Alors je vais faire les petites cartes que j'aime beaucoup au Royaume des Fées. J'en ai à l'envers. J'aime pas quand j'en ai à l'envers. Bon, c'est pas grave. Touc, touc, touc. Voilà. Allez, hop. Oups. Je vais déjà demander, alors, pour mes anges, pour le week-end du 1er au 3. Je leur ferai quelque chose particulièrement pour la pleine lune. Là, on est déjà dans les énergies, on le voit clairement. Mais je voudrais revenir là-dessus. Je ferai juste avant. Pour qu'on fasse le point, justement, sur les énergies de la semaine prochaine. Alors, mes anges, que dis-je? Mon petit peuple de l'invisible, l'esprit de la nature. Quel message avez-vous? Hop là, alors, j'ai la 6 d'automne, pardon, le brownie. Demandez et vous recevrez, vos pensées et votre cœur débordent de tendresse, comme si joli. Qui va me faire le point? Voilà. Demandez, vous recevrez, vos pensées et votre cœur débordent de tendresse. C'est beau. Donc voilà, donc à la fois, il y avait eu le message d'hier qui disait, je crois, d'hier ou avant-hier, qui disait de pas trop émettre en ce moment. Parce que vous êtes encore en phase de bilan, il y a des réajustements à faire avant de faire des nouvelles demandes. Donc là, même si on vous dit demandez, vous recevrez, attendez un peu pour ça. Enfin, je me permets de le dire dans ce tirage-là, parce que pour moi, ça sera vraiment beaucoup plus efficace à partir de la prochaine nouvelle lune. Donc ça repousse vraiment au mois de mai, mais voilà. Fin mai, je crois que c'est le 22. Mais c'est important de faire tout ce travail, le dernier travail là de nettoyage, de recentrage, de rééquilibrage, etc. De façon à ce que vos pensées soient beaucoup plus claires,
pouvoir émettre de nouveau. Là, on est encore en bilan, ça risque de pas être clair, vos demandes peuvent changer éventuellement. Je pense qu'il peut y avoir des prises de décision là dans des prochaines semaines. Donc ne vous précipitez pas sur les demandes. Toutefois, vous voyez, il y a cette notion de cœur. Vous êtes dans l'amour, là, ça y est. Enfin voilà, donc vous avez envie de faire les choses avec cœur, avec amour. Et donc voilà, donc c'est juste le bon moment, quoi. Moi, je vais vous en reprendre aussi un petit deuxième. Voilà. Alors, le peuple, alors c'est le 10 de printemps, le peuple de la paix. Paix et harmonie règnent en maître. Vos souhaits se réalisent. Donc là, voilà, hein, vous voyez que... Et elles sont pas toutes positives, hein, je tiens à le dire. Mais c'est quand même un super message. Hein. Voilà, paix et harmonie règnent et vos souhaits se réalisent. Il y a vraiment... il y a vraiment cette notion-là hein, ouais, d'enfin, d'avoir ce souffle, enfin les choses arrivent, quoi. Hein, c'est comme si ça avait été bloqué pendant très longtemps et que d'un coup, pouf, tout allait s'ouvrir d'un coup. Il y a vraiment ce sentiment-là. Et je regarde des fois hein, des collègues, je vais dire, d'autres personnes qui font des tirages. Et c'est beaucoup, enfin voilà, si j'ai d'autres personnes qui me regardent et qui font aussi des tirages, on sent beaucoup ça en ce moment, hein, dans les tirages même par signe, etc. Que ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Et voilà. Et pourtant, enfin quelque part, avec tout ce qui se passe, on n'a pas tellement l'impression que ça va beaucoup bouger, et pourtant c'est là. C'est juste incroyable. Donc voilà pour les messages. Donc je vais faire un tirage avec les cartes des sorciers que j'aime beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Peut-être ça parlera du sentimental, peut-être pas. Je sais que souvent elles sont orientées sentimentales, celles-ci. Mais c'est pas toujours le cas. Elles ont deux sens, donc je vais bien faire attention au sens. Donc voilà, elles sont pas faciles à battre. Par contre, elles sont très longues. Donc voilà, celles-ci elles sautent pas normalement. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer. Je pense que ce sera mieux. Ou est-ce que je fais une coupe? Oh, celle-ci, elle avait l'air de venir. Ça me parle pas trop dans les énergies, c'est bizarre. Non, je vais faire autrement. Je suis désolée, excusez-moi. C'était pas franc, hein, elle glissait, mais voilà. Alors voilà, j'ai fait une coupe. Comme ça, c'est plus simple. Alors là, on va plutôt vous parler de vos relations. Fais le point. Voilà. Plutôt vous parler de vos relations. Pas forcément sentimentales. On vous parle de la fidélité des amis. Donc là, on voit qu'il y a quand même certainement des choses qui se sont resserrées au niveau, c'est l'aubépine, le 7, hein, voilà. Il y a des liens qui se sont resserrés. Alors, finalement, on se rapproche des gens quand on est séparé d'eux. Hein. Même si y a peut-être le contact est peut-être pas optimal, mais on a tellement d'autres façons de communiquer aussi. Hein. On peut être en présence. Et voilà, et on vous dit avec la carte 25 calende de mai, on est dedans. Donc à l'envers, la coupe c'est harmonie et méditation. Donc voilà. Donc à la fois, vous pouvez compter, je pense, sur vos amis, vous pouvez compter sur voilà, des personnes qui sont autour de vous pour élever votre taux vibratoire, pour partager tout simplement, hein, voilà, pour pas se sentir seul. Et à la fois, il y a quand même cette espèce d'harmonie, finalement on est tous dans le même bateau. J'ai l'impression que ça a rééquilibré des choses, ça a remis des choses à niveau. Et on vous demande la méditation, ce que je vous disais, de quand même de faire au moins l'effort de faire ce va-et-vient intérieur-extérieur, si vous n'êtes pas tout le temps en repli, et ce que je vous souhaite, hein, j'ai tendance souvent à être dans le repli, mais c'est mon caractère aussi, mais et j'ai besoin de ça, mais n'hésitez pas à faire de la méditation, à être encore dans votre intériorité, encore un peu,
Mais voilà, essayez de prendre ce réflexe finalement, de le ritualiser peut-être au quotidien, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave, mais au moins d'aller faire le point, d'aller sonder, tiens, j'en suis où aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, est-ce que c'est aligné, est-ce que les demandes que j'ai faites, j'ai pas rectifié, est-ce que... voilà, enfin voilà, tout simplement prendre soin de vous, puis savoir où vous en êtes. Donc voilà, je trouve que c'est important. Donc voilà, je voulais voir quand même si, je sais pas, j'ai envie d'en tirer d'autres. Donc ça c'était la coupe, je vais essayer d'en prendre 3 pour voir. Oups, là. Elles sont pas faciles à mélanger celles-ci, c'est un espèce de carton. Les cartes, elles sont magnifiques, hein, mais... Alors, 16, donc la Saint-Jean, événement, occasion. Ouais. Compétition, jalousie aussi, on vous dit. Alors c'est essentiellement orienté, c'est rigolo, c'est essentiellement orienté aussi carrière, c'est sagesse et carrière. Ne soyez pas dans la compétition, il n'y a pas de compétition, c'est illusoire. Je vous remonte, je vais vous montrer les cartes, elles sont à l'envers. Voilà, toc. Voilà. C'est illusoire. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour moi. D'un point de vue professionnel, il va y avoir des occasions, des opportunités qui vont arriver. Ça ne veut pas me parler de sentiments, je suis désolée. Attention de ne pas être dans la compétition, la jalousie. Donc vous, bien évidemment, après si vous la subissez, ben voilà, de toute façon il y a toujours des jaloux, c'est comme ça. Mais vous n'attisez pas ça, d'accord? Parce que chacun a sa place. On a tous quelque chose à amener, on a tous une énergie unique. Donc il n'y a pas de compétition. C'est voilà, c'est qu'une illusion ça. C'est quand on trouve pas sa place, quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'a pas encore assez travaillé. Une fois qu'on dépasse ça, ma foi, on garde le cap. Je vous montre. On garde le cap. On sait où on va, on s'en fiche, hein. Voilà, tout simplement. Oups là. On vous demande d'être dans la sagesse et de penser sincèrement à ce que vous voulez faire. Sérieusement et sincèrement, avec cœur. Que voulez-vous faire? Où voulez-vous aller? Il y a quand même un cheval qui a l'air plus d'imponer, mais enfin bon. Voilà. Que voulez-vous écrire sur ce livre-là? Allez, hop, je vais vous le mettre là. Vous voyez, elle a un livre, mais il est vierge en fait. C'est un carnet, quoi. Faites pas le point sur moi. Attends, hop là. Voilà. Que voulez-vous écrire? On est là-dedans, on est dans ces réflexions-là. Mais que voulez-vous? Et je disais, il n'y a pas de sentimental, mais oui, mais que voulez-vous aussi enfin, il y a du sentimental, on vous a parlé des flammes jumelles, etc. Mais voilà. Qu'avez-vous envie de construire pour demain? Les messages sont assez récurrents. J'ai pas l'impression de vous avoir appris beaucoup de choses là. J'espère que ça vous aura aidé et éclairci. En tout cas, voilà, pour ces prochains jours. Prenez bien soin de vous. Je vais vous faire le petit tirage avec ma petite boule magique. Voilà. Ouais. Alors allez-y, je vais vous poser une question. Je vous laisse le temps. Une question. Oh, quel suspense. Je montre pas, j'essaie de pas trop bouger exprès. Éviter de faire des gestes obscènes en vidéo. C'est bon pour vous? Allez, la réponse c'est certain. Voilà pour vous, mes chers anges. J'espère que ça vous a plu ce tirage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand chose, juste que oui, je reviendrai vous en faire une la semaine prochaine pour les énergies, spécifiquement pour la pleine lune. Je continue les tirages le matin. J'en ai pas fait ce matin parce que j'avais une vidéo, donc voilà, je veux pas non plus trop en mettre, ça sert à rien. À un moment, on fait le point là. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'oublier un truc, mais voilà. Non, écoutez, prenez soin de vous, profitez bien de ce week-end. Pour moi, important de se reposer, là, recharger les batteries, parce que ça charge le programme, là, et vous savez, il y a le petit loading, voilà, qui est là. Donc ça charge, donc prenez bien soin de vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à très vite. Allez, ça va, c'était pas trop catastrophique. À bientôt.